Yeah! Connectez-vous! Hey! Ce soir, soyez la bienvenue. Le direct de l'anniversaire de Plus que Vainqueur. Adeline Marchand, Christelle Marisol, Maman Chris Mani. Dieu vous bénisse tous. Partagez la vidéo partout. Je vous attends pour commencer. Brigitte Mellis. Ernestine Machia. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis l'évangéliste Plus que Vainqueur. Voilà, je suis là ce matin pour essayer de vous galvaniser par une parole. Partagez la vidéo. Je veux un homme conséquent avant de commencer. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous, que sa grâce soit sur votre vie. Je suis l'évangéliste Plus que Vainqueur. Je voudrais une fois de plus réitérer mes reconnaissances. J'ai ajouté une vidéo, ça fait 10 minutes. Il y a déjà 149 vues. Et cette vidéo, j'ai remercié tout le monde. J'aimerais encore réitérer mes remerciements. Je vais commencer tout à l'heure. Je vais adorer un peu le Seigneur en 2 petites minutes. Amen. Voilà. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, hey. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi. Oh. Voilà, vous êtes un peu beaucoup. Seigneur, merci pour ce moment que tu m'inspires encore davantage. Père, merci de nous parler au travers de ta parole. Nous voulons te prêcher. Je prie que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu bénisses des vies, tu restaures des vies, tu galvanises des vies au nom suprême de Jésus. Père, je ne sais pas parler, c'est toi qui parles au travers de moi. Je prie que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Bénis toutes les personnes qui sont abonnées sur cette page et qui verront cette vidéo. Toutes les personnes qui sont en direct et celles qui verront en rediffusion cette vidéo. Bénis leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Alors, je voudrais une fois de plus vous saluer dans le nom précieux de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui de la part de Dieu. Le thème que je veux prêcher, ce n'est rien d'autre que le bilan. As-tu fait le bilan de ta vie?
Alors, on va lire une portion de la Bible. On va lire une portion de la Bible, Genèse 31, 38 à 42. Pour ceux qui lisent la Bible en un an avec moi, voilà, nous avons déjà lu cette histoire-là. Et donc, je pense que vous serez à l'aise dans cette histoire. Genèse chapitre 31, à partir du verset 38. Genèse chapitre 31, à partir du verset 38. J'ai commencé un peu plus tôt parce que le courant, c'est imprévisible. Donc, il faut anticiper. Quand c'est venu, on bombarde en même temps, ok? Voilà. 31, verset 38. Écoutez très bien cette parole parce qu'il n'y aura pas assez de versets. Donc, écoutez très bien ce passage biblique. Ici, avant de lire la parole de Dieu, je voudrais vous expliquer. Il s'agit de la vie de Jacob qui est parti sous la vision prophétique de son père qui est Isaac. Isaac, lui-même, son père, c'est Abraham. Voici la lignée. Et donc, Dieu dit, et Isaac dit à son fils Jacob, il dit, vas-y l'autre côté, chez le frère de ta mère. Sa mère n'est rien d'autre que Rebecca. Donc, va chez le frère de ta mère, Laban, et là-bas, tu vas prendre une fille. Et donc, au peuple de Dieu, c'est la vie que Jacob a fait chez son oncle, parce que le frère de ta mère, c'est ton oncle. Donc, tout le travail qu'il a fait chez son oncle, arrivé à un certain moment, Jacob a réalisé qu'il était en train de faire ce qu'on appelle la routine. Jacob a réalisé que les choses étaient un peu bloquées là. Jacob a réalisé qu'il y avait une injustice parce qu'il a fait 14 ans en vain. Normalement, il devait faire 7 ans. Mais ils l'ont trompé avec Léa. Et après, on lui a donné Rachel. Mais à la suite de cela, il a fait 6 ans encore pour pouvoir avoir maintenant ses bénédictions. Ça faisait 20 ans de travail. Et c'est à la suite de ces 20 ans que Jacob a commencé à faire son bilan. C'est ce bilan que je vais vous lire. Et à partir de ce bilan, je vais commencer à prêcher à ta destinée. Pour que cette nuit, demain, ou quelle que soit l'année à laquelle tu vas voir cette vidéo, pour que ce jour où tu verras cette vidéo, que tu prennes un stylo, que tu t'asseyes quelque part, isolé du monde, isolé de la télévision, isolé des réseaux sociaux. Parce que pendant que nous perdons le temps ici, Mark Zuckerberg, il ne fait que s'amasser des milliards. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la réalité. Et je suis le shérif de la vérité. Ce soir, le message-ci va délivrer ta vie à jamais. Lisons le bilan de Jacob. Ce texte, c'est Jacob qui parle. Il a fait le bilan de sa vie. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je reprends. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Genèse 31, verset 38. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes tachetées. J'en ai même payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de la nuit, du jour, et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me volait la nuit, de nuit. Non. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux là-bas. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. 20 années que j'ai fait chez toi. Je t'ai servi pendant 14 ans pour tes 2 filles. Et pendant 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide, Jacob. Tu m'aurais renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez suivi cette fabuleuse histoire? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Permettez-moi de brancher ma tablette. Et puis je vais, on va prêcher. On va prêcher. Aïe, aïe, aïe. C'est mon anniversaire. On va parler. On va parler. Ah, Seigneur Jésus, on va parler. Oh. Hé, le shérif. Quel est le bilan que toi tu fais de ta vie? Merci, Madame Margaret. Païenne. Bon, païen. Parce qu'il ne faut pas que ça va, on va confondre avec le mot païen. Merci, Madame Margaret, pour le Happy Birthday. Et toutes les personnes qui me disent joyeux anniversaire. Quel est le bilan que tu fais de ta vie? Jacob, quant à lui,
lui, il a fait le bilan de sa vie chez Laban. Peuple de Dieu, lorsque Jacob est parti à Pan-Aram, lorsque Jacob est parti chez Laban, la Bible dit que Jacob savait paître les troupeaux. Et quand il est parti, c'est la chose qu'il savait faire. C'est ça qu'il a fait pour avoir Rachel qu'il aimait. C'est ça qu'il a fait et ils l'ont trompé. Je vais faire une parenthèse pour dire à quelqu'un ici. Écoutez, beaucoup de personnes tournent en rond parce que je vais vous expliquer ce qu'on appelle le mystère de Pan-Aram. À Pan-Aram, c'est un lieu où tu tournes en rond, c'est un lieu où ta vie n'avance pas, c'est un lieu où on ne fait que te tromper, c'est un lieu, oh alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia. Jacob a commencé à comprendre que sa vie n'était pas telle. Il a commencé, nous avons lu le test parle de lui-même, le test même est une prédication, le test même est une révélation, le test même est rempli, il a dit tellement de choses là-dedans. Il savait paître les troupeaux. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Tu fais 3 ans dans une filière, tu changes de filière. Tu fais 1 an dans faire de tisser les cheveux. Après tu t'en vas ici, tu viens ici, tu manges tous les totems, tu fais les travaux bidons. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Frère, il faut identifier clairement ce que tu es venu faire sur la terre et lance-toi là-dedans en fermant les yeux. C'est ça la vie d'un être humain. Un être humain n'est pas un cochon qui va aller manger tous les excréments de n'importe qui. Arrêtez de m'appeler quand je suis en ligne. Un être humain n'est pas un oiseau qui va aller picoter partout. Un être humain a une spécificité, a une spécialité. C'est pourquoi, peuple de Dieu, dans FBI et dans les armées, on demande tu veux partir où? Il y a des corps habillés cuisiniers. Il y a des corps habillés qui vont sur la route. Il y a des corps habillés informaticiens. Un être humain doit avoir des spécificités, des spécialités. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est à partir de cette question que ton bilan doit se dresser. Qu'est-ce que je sais faire de ma vie? Oh, alléluia. J'ai 30 ans, j'ai 31 ans, j'ai 32 ans, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans. Mais qu'est-ce que je sais faire? Quelle est la spécialité de ma vie? L'être humain devant moi a besoin de moi par rapport à quoi? Jacob savait paître le troupeau. Je voudrais faire cette parenthèse pour que déjà tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu sais faire? Ça, c'est le premier pas. Quand Jacob est allé chez Laban, il est allé faire quelque chose directement. Il est allé paître les troupeaux parce que c'est ce que son père faisait. Isaac. Et c'est ce que son grand-père Abraham faisait. Donc c'est ce que lui aussi il savait faire. Parce que quand on est chez son père, on ne fait que on fait ce qu'on voit son père faire. C'est ce que Jésus a dit. Je fais ce que j'ai vu mon père faire. Qu'est-ce que toi tu fais et que tu as vu ton père faire? Quelle est ta spécialité? Dès maintenant, commence à prendre bic et pose-toi ces questions. Quand je vais couper la vidéo, il faut commencer à répondre. Il faut commencer à répondre. En répondant à toutes les questions que je vais te poser ce soir, tu es en train de dresser ton bilan. Écoutez, beaucoup de personnes ont peur de dresser leur bilan parce que déjà, les gens savent que c'est négatif. Mais je vais te dire quelque chose. Le bilan, qu'il soit négatif, qu'il soit positif, son nom ne changera jamais. Il s'appelle le bilan et il doit être fait. Un être humain qui ne veut pas évoluer dans la vie, c'est celui-là qui a peur de dresser le bilan, qui a peur de se poser des questions qui fâchent. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mes 10 doigts? Où est-ce que je suis arrivé? Quels sont mes investissements? Quelles sont mes cotisations? Est-ce que j'ai un compte bancaire? Est-ce que même j'ai un permis? Est-ce que même j'ai un passeport pour manifester et glorifier ma foi? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu veux voyager, mais tu ne peux pas mettre 40 000 fois pour faire ton passeport. Oh, alléluia. Jacob savait paître le troupeau. Qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Ne sois pas des généralistes. Il faut savoir faire une chose et il faut le faire mieux. Il faut savoir faire une chose et il faut bien faire cette chose. Il faut la faire mieux. Il faut bien faire cette chose. C'est en cela que lorsqu'on aura besoin de quelqu'un qui s'y connaît, on ira te chercher. Joseph, qu'est-ce qu'il savait faire? Le fils de celui qui dresse, celui qui est en train de parler ici là, son fils, Joseph, qu'est-ce qu'il savait faire? Joseph était quelqu'un qui avait un don. Il le connaissait depuis chez ses frères. Depuis qu'on les malmenait. Depuis qu'ils l'ont jeté dans la fosse. Joseph savait que son don, c'était d'interpréter les rêves. L'interprétation des rêves a poussé Joseph à aller dans la prison. L'interprétation des rêves a poussé Joseph à ce qu'on les vende. L'interprétation des rêves a poussé Joseph à gouverner même dans la maison, dans la prison. Mais la même interprétation, la même chose qu'il savait faire, cette même interprétation a poussé Joseph à aller aussi dans le palais et il a été le surintendant d'Égypte. Ce que tu sais faire, c'est ça qui va t'envoyer en Égypte. Oh, je vois 50 personnes. Partagez la vidéo. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette vidéo-ci.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je pouvais venir danser et remuer mes reins et faire des choses bizarres. Mes frères, je suis en train de te donner ce que moi-même je fais. Je réfléchis, je cogite, je prends, j'ai écrit. J'ai écrit, frère. Je mets en bas de mon lit. J'ai écrit, je colle. La Bible dit la vision, il faut la coller partout. Normalement, tu dois enlever les posters de Michael Jackson. Enlève les posters de Michael Jordan. Ils ont déjà réussi. Il faut commencer à mettre tes portraits toi-même. Ce que tu veux devenir, tu écris. En 2018, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Comme ça, en 2019, tu peux dresser ton bilan. Aujourd'hui, tu es peut-être dans le néant parce que tu n'avais rien projeté. Tu n'avais aucune résolution pour 2017. Donc 2017 est passé et c'est comme si tu n'avais même pas fait une année parce que tu n'avais aucune résolution. Alors sur quoi tu vas te baser pour faire ton bilan? Jacob, tout ce qu'il savait faire, c'était de perdre les troupeaux. C'est ce qu'il a utilisé pour avoir son épouse. Dans la vie, peuple de Dieu, arrivé à un certain moment, il faut faire le bilan de sa vie. Dans la vie, arrivé à un certain moment, il faut t'asseoir et te poser des questions qui vont te révolter. Pour Jacob, c'était 20 ans de souffrance, c'était 20 ans de travail, c'était 20 ans de calvaire, c'était 20 ans, peuple de Dieu, 20 ans. Et Jacob a fait le bilan devant Laban. Il a fait le bilan. Mais pour toi, ça t'a pris combien d'années? Depuis que tu es parti en Europe, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu marches avec cette fille, qu'est-ce que tu as gagné? Depuis que tu es dans cette relation, qu'est-ce que tu as gagné, frère? Depuis que tu vas dans cette église, est-ce que le message te transforme? Depuis que tu suis cette personne et toujours tu es sur son mur en train de suivre ses prédications, est-ce que ça te change? Frère, c'est le bilan qui va te permettre de savoir si tu échoues ou si tu réussis dans la vie. C'est le bilan. C'est le bilan. Le bilan représente la boussole du chrétien. Sans la boussole, tu risques de te perdre. Sans le bilan, tu risques de te perdre. Parce que tu penses que tu vis. Tu penses que tu évolues. Parce que tes oreilles ont grandi. Tes narines se sont élargies un peu. Ton tassaba d'oïo est sorti. Tu es en forme. Tes habits que tu portais hier, aujourd'hui ça te plaque, ça ne te rentre pas. Donc tu penses que tu évolues. Mais la vie ne se limite pas seulement au corps. La vie ne se limite pas seulement à ce qu'on mange. La vie se projette sur l'héritage qu'on laisse à ses enfants. C'est dès maintenant que tu dois penser à tes petits-enfants. C'est dès maintenant que tu dois penser aux traces que tu laisses. Babo Laurent a dit quelque chose qui m'a touché. Je ne suis pas politicien. Il dit, un être humain, il marche et il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. Il laisse les traces sur le parcours. Comme ça, on peut le retrouver. Quelles sont les traces que tu laisses? Même si tu laisses des traces, ce sont des traces positives ou des traces négatives. Ce sont des bons témoignages ou des mauvais témoignages. Comment est-ce que tu évolues dans ta vie? Pose-toi la question ce soir. Ce n'est pas parce qu'on est marié. Et comme toute ta jeunesse, tu aspirais au mariage. Maintenant, tu as eu le mariage, tu jettes l'éponge. Tu te nourris seulement de ton salaire et tu oublies tes enfants. Comme ça, quand la mort nous surprend, c'est nos enfants qui souffrent. Quand la mort nous surprend, c'est nos enfants qui n'ont pas un toit pour dormir. Parce qu'on n'a même pas pris la peine de construire une maison qu'on va appeler maison familiale. Pendant qu'on a touché des millions, pendant qu'on a eu l'argent, mais on n'a pas laissé d'héritage à nos enfants. Parce qu'on ne faisait pas des vilains. On ne faisait pas ce que j'appelle l'évolution, l'évaluation de sa vie. Aujourd'hui, je n'ai pas donné beaucoup de versets. Je vais vous donner ce que j'ai dans le ventre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Rakasatarababa. La Bible ne nous dit pas combien de temps Laban devait passer. Quand Isaac a dit à son fils prophétiquement, va chez Laban, la Bible ne nous précise pas combien de temps il devait faire là-bas. Ça, la Bible ne nous précise pas. Mais le petit, là, le monsieur a compris que 20 ans, c'est quand même beaucoup. Il a compris que 20 ans, non, 20 ans, c'est l'âge de quelqu'un, frère. 20 ans quelque part, et je tourne en rond. 20 ans quelque part, et je n'ai pas mon autonomie. 20 ans quelque part, et je n'ai pas ma liberté. Alors il faut que je rappelle à Laban que j'ai travaillé beaucoup. Il faut que je rappelle. Et il a commencé à rappeler à ce monsieur dans les brefs détails. Oh, alléluia. Bien-aimé, chaque projection, il y a un bilan. Chaque projet, il y a un bilan. Chaque investissement, tu dois faire un bilan. Chaque voyage, tu dois faire un bilan. Chaque travail, tu dois faire un bilan.
Chaque recherche, qu'est-ce que tu recherches? Fais bilan dans ta recherche. Chaque conquête, tu dois faire un bilan. Même dans tes dragues, quand tu dragues tes filles, tu dois faire un bilan. Chaque relation, tu dois faire un bilan. Chaque connexion, tu dois faire un bilan. Il y a des mauvaises connexions que tu dois rompre. Il y a des mauvaises personnes qui sont amies avec toi sur Facebook, qui t'empoisonnent la vie, qui te poussent à la masturbation, qui te poussent au mauvais esprit. Ceux-là, tu dois les railler de ta liste. Il y a des numéros qui n'ont plus l'utilité d'être. Ces numéros-là, tu dois les rompre de ton répertoire. C'est ça le rôle du bilan. Il faut te poser des questions pour savoir si tu avances, si tu es statique, ou bien si tu recules. Oui, frère. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est le bilan qui te permet de savoir si tu échoues ou si tu réussis. C'est le bilan, frère. Fais le bilan de ta vie. Évalue ta vie. Il faut noter ta vie. Prends le courage. Il faut commencer à faire l'inventaire de tout ce qui réussit et de tout ce qui échoue. Jacob a énuméré ses réussites. Vous voulez que je vous les rappelle? Je vais vous les rappeler. Je repars encore dans Genèse. Vous allez voir comment Jacob a commencé à énumérer. Il a commencé à faire l'inventaire. Et dans le bilan de Jacob, on voit très bien que Jacob a réussi dans tout ce qu'il a fait. Il fallait qu'il rappelle cela à Laban pour que Laban lui donne sa liberté. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Oh, alléluia. Je viens vers vous tout à l'heure. Allons-y. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Peuple de Dieu. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Verset 38. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Ça veut dire, toutes les brebis que lui, Jacob, il surveillait, qu'il gardait, qu'il faisait paître. Il n'y a pas une brebis qui était enceinte et qui a avorté, dont l'enfant est mort. Ça veut dire toutes les brebis qui étaient enceintes accouchaient normalement parce que lui, Jacob, il veillait sur eux. C'est ce qu'il veut dire par là. Tes chèvres n'ont point avorté. Je ne peux manger les béliers de ton troupeau. Ça veut dire je ne te volais pas. Quand les béliers de ton troupeau sont là, je ne les touche pas. Je ne les mange pas. Je ne les volais pas. Je t'intègre devant toi là-bas. Il dit, je ne t'ai point rapporté des bêtes t'achetées. J'allais même payer les dommages. Le mot t'acheter ici, là, il veut parler des bêtes qui ont été blessées. Des bêtes que les loups venaient manger, puis lui, il les regardait. Il dit, j'en ai payé les dommages. Ça veut dire, en défendant ces bêtes-là, peut-être que Piquant l'a piqué, peut-être qu'il s'est blessé quelque part, peut-être qu'il lui-même, il a eu égratignure sur sa propre peau, mais ces bêtes n'ont jamais été tachetées. Je ne t'ai point ramené des bêtes tachetées. Il était en train de faire le bilan des choses qui ont réussi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il dit, tu me redemandais ce qu'on me volait. Quand je suis endormi et que tes béliers ont été volés, toi-même tu me redemandais ce qu'on me volait. Je devais rembourser cela. La chaleur me dévorait pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux, etc., etc., etc. Donc, c'est le bilan qui doit te permettre de savoir si tu échoues ou bien si tu réussis. C'est le bilan, frère. N'aie pas peur de faire ce bilan, je t'en supplie. N'aie pas peur de t'asseoir et de réfléchir sur ton sort. De réfléchir sur ta vie. Arrête d'accuser le tonton qui a réussi dans la famille. Arrête d'accuser la tante qui a réussi et qui ne te regarde pas. Elle n'est pas obligée de te regarder. Ça peut te frustrer, mais c'est la vérité. Je vais répéter cela. J'ai dit, ta tante qui a réussi, ton oncle qui a réussi, ton frère qui a réussi et qui t'a abandonné là, il n'est pas responsable de toi, ton échec. Il n'est pas obligé de t'aider. Fais toi-même ton bilan et prends tes propres responsabilités parce que tes dents sont au complet. Parce que maintenant, tu as des barbes ou bien moustaches ou bien des cheveux là où tu ne les avais pas quand tu étais encore petit. Vous savez de quoi je parle? Si ta corde vocale a changé, si ta taille augmente, c'est que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'a pas dit je vais t'aider à prospérer. Hein. Il dit je souhaite, c'est son souhait. Il dit je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire plus tu prends de l'âge, plus tes finances doivent prendre de l'âge, plus tes projets doivent prendre de l'âge, plus ton bilan doit s'améliorer. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Si Jacob disait toutes ces choses-là à Laban, c'est parce que Jacob était sûr qu'il avançait. Il était sûr qu'il évoluait. Il était sûr que son bilan était positif. Mais toi, ce n'est pas parce que tu n'es pas sûr que tu ne dois pas faire le bilan. Tu dois faire le bilan à toi-même parce que toi-même, tu es ton Jacob et tu es ton Laban. Tu te fais toi-même ton bilan à toi-même pour voir si toi-même tu évolues. Tu te mets devant un miroir et tu te parles. Pourquoi est-ce que depuis là, tu tournes en rond? Quelles sont les résolutions de cette année? Nous sommes encore en janvier. Tu peux encore prendre des résolutions. Nous sommes encore en janvier. Tu peux encore commencer à écrire les choses que tu veux faire. Les exploits que tu veux remporter. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi qui me suis, je ne sais pas dans quel pays, ou bien à partir de quel pays tu me suis. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas si tu tournes en rond actuellement. Je ne sais pas si tu avances ou bien tu n'avances pas. Je ne sais pas si tu as des problèmes de papier, tu as des problèmes de boulot, tu as des problèmes de santé. Mais ce que je sais, c'est que Pierre a posé la question à Dieu. Ce que je sais, c'est que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Je suppose que tu es une vraie chrétienne, un vrai chrétien. Et que tu as décidé d'abandonner tout pour suivre Jésus. Alors, tu peux aussi poser la question comme Pierre l'a fait. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux poser la question comme Pierre l'a fait. J'oublie le verset. Je pense que c'est dans Luc. Vous pouvez faire vos recherches sur Google. Tapez cette portion de phrase. Pierre a demandé à Jésus-Christ. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous avons gagné? Il était en train de faire le bilan de sa marche avec Jésus. Oh, la dame qui me donne les versets, depuis je n'ai pas encore vu son commentaire. Je ne sais pas si elle est là. Mais si quelqu'un peut me donner le verset là, faites-le. Pierre a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que nous avons gagné? Jésus n'a pas dit « hors de moi Satan ». Parce que c'est le même Pierre que quelque part Jésus a dit « hors de moi Satan ». Donc Jésus, quand la chose n'est pas juste, il te recadre. Mais à cette question, Jésus a donné une réponse qui convient à la question. Parce que Jésus lui-même, il est d'accord que la vie d'un être humain doit prendre de l'ascension. Comme un vol, comme l'avion décolle et rentre dans les airs. La vie d'un être humain. On ne fait rien pour rien. Une relation qui ne t'arrange pas, il faut quitter. Et vous me comprenez? Une église qui ne t'a fait pas avancer, tu laisses ça. Une église de la bière. Tu vas aller boire la bière là-bas, puis tu vas réussir. La bière a déjà aidé quelqu'un à réussir. Tous ceux qui traversent des difficultés là, quand ils boivent la bière là, les difficultés sont résolues. Mais maintenant, il y a une église de la bière. Heureusement qu'ils ont attrapé ce faux pasteur là. Heureusement que la police de Tanzanie ont pris les responsabilités. Donc tu dois poser la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi ses frères, ses soeurs, ses mères, ses pères. Et ne reçoit pas au centuple ce qu'il a abandonné. Il n'y a personne. Dans ce siècle présent, tu vas avoir les récompenses. Et dans le siècle à venir, tu seras sauvé. C'est Jésus qui l'a dit à Pierre. Donc c'est normal qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu poses la question à Jésus dans tes prières. C'est normal que toi-même tu fasses ton bilan. C'est normal que toi-même tu évolues et que tu évalues ta vie. C'est normal que tu cherches à comprendre, est-ce que j'évolue, est-ce que j'avance ou bien est-ce que j'ai échoué. Parce que vous savez quoi? Un homme qui ne fait pas le bilan de sa vie, c'est comme un homme qui est dans un véhicule et qui ne regarde pas derrière lui. Merci maman Christ. Donnez-moi la suite du verset, maman Justine, maman Mireille. Maman Mireille, donnez-moi la suite du verset, c'est la suite que je veux. Donnez-moi la suite du verset, la suite ou la réponse de Jésus. Donc voici les versets qu'on attend de donner. Matthieu 19, verset combien? Verset 27. Pierre prenant la parole alors. Pierre prenant alors la parole, lui dit. Il dit à qui? À Jésus. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Il s'adresse directement à Jésus. Il dit, nous avons tout quitté. Voici le verset qui est devant vous. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Ça, c'est sa version. Mais la version, il y a d'autres versions qui disent, qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'avons-nous gagné? Qu'en sera-t-il de nous? Qu'est-ce que nous gagnons? Quelle est notre place dans cette situation-là? Où tu nous amènes même? Quelles sont les récompenses du fait qu'on te suit? Parce que moi, j'étais un pécheur professionnel. J'ai laissé mon filet et je t'ai suivi. Parce que tu as fait le miracle devant moi. Alors, merci, maman, merci madame pour le verset. Merci Mireille Bayeto. Regardez maintenant le verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité.
C'est ça qui est la vérité. Ne donnez pas deux fois. Quand vous donnez une fois, je vois. Quand vous donnez deux fois, là, ça me mélange un peu. Jésus l'a dit en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes ces choses, sa version là ne me plaît pas. Hein? Matthieu 19, verset 28. Je vais vous chercher ici rapidement. Il faut qu'on lise cette réponse-là. Il faut qu'on lise cette réponse-là. Matthieu 19, verset 28. Je vous trouve ce verset rapidement. Regardez ici. Regardez ici. C'est la même, ça c'est Thomson encore. Bon, c'est pas grave. Donc Jésus leur répondit, je vous ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis. Bon, c'est pas ça que je voulais. C'est dans un autre livre. Oh, ça doit être dans un autre livre. Il dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, et qui n'a gagné au centuple ce qu'il a laissé. C'est ce qu'il a dit intégralement. C'est que c'est dans Luc. Ça c'est Matthieu, mais cherchez la version de Luc. Bon, on ne va pas perdre le temps dessus. Donc vous comprenez, peuple de Dieu, c'est très important. Il faut te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce que cet homme de Dieu m'a apporté? Voilà. Merci. Quelqu'un a donné la version. Regardez ici. Regardez ici. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs soeurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Merci pour cette version-là. Vous avez vu? Ils recevront 100 fois leur terre, leur mère, leurs frères, tout ça, ils vont recevoir sur la terre. Au ciel, là, on n'a pas besoin de maisons là-bas. On n'a pas besoin de frères et sœurs au ciel. Donc quand il dit, ils recevront leur part au centuple, ça veut dire maintenant, là, quand tu marches avec Jésus, là, tu dois être ce qu'on appelle sozo. Tu dois être rémunéré. Tu dois te récompenser. Il faut poser la question à Jésus cette nuit. Ce n'est pas un péché. Ça fait partie de ton bilan que tu dois dresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais maintenant, parce qu'il faut que je clore cette vidéo. Je disais, tu dois te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Depuis que je marche avec la fille, depuis que je marche avec ce monsieur, depuis qu'il me drague, depuis qu'il m'envoie des messages vocaux, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que j'évolue? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce que cet homme de Dieu m'a apporté? Qu'est-ce que cette église m'a apporté? Quelle est la transformation des messages que j'écoute? Est-ce que je change? Ou bien est-ce que je suis ce qu'on appelle, est-ce que je vais de pire en pire? Je suis triste parce que le nombre de followers ont diminué. Je suis triste. On était dans 50, maintenant on est dans 30. Le nombre a diminué, 29 même. Vous voyez? Parce que les gens n'aiment pas se mettre à l'épreuve. Les gens connaissent leur vie. Ils savent que leur échec est dû à eux-mêmes. Et ils ne sont pas prêts pour changer. Mais après, c'est pour accuser le pasteur n'est pas loin. C'est pour accuser Jésus ne fait rien pour moi. C'est pour donner ultimatum à Dieu. Si tu ne me bénis pas, je ne vais plus à l'église. Mais tu oublies que toi-même, tu ne prends pas de responsabilités. Alléluia, gloire à Dieu. Cet homme de Dieu m'a apporté quoi? Cette église m'a apporté quoi? Cette relation m'a apporté quoi? Quel est le bilan de tout ce que je fais? Jacob, quant à lui, il a rappelé son bilan à Laban. Oh, alléluia. Quand quelqu'un oublie certaines choses, il faut lui rappeler cela. Quand quelqu'un oublie des choses, il faut rappeler la personne. Depuis que je marche avec toi là, il n'y a que des discussions entre toi et moi. C'est vrai, tu es une belle fille. C'est vrai, tu es un beau gosse. Tu es romantique, etc., etc. Mais depuis que je marche avec toi là, tu me fais bavader, tu me fais pleurer, tu me rends triste, tu ne m'arranges pas, tu me fais espérer en vain, tu fais que je suis en train de tarder. Des gens courent après moi, mais je comptais sur toi, je n'avance pas. Depuis que je suis dans cette relation, ma vie n'avance pas. Toujours tu me fais des mauvaises surprises. Toujours mon cœur se coupe, bouh, ça tombe dans mon ventre. Aujourd'hui là, je dois mettre fin parce que moi je vais avancer, moi je vais évoluer, moi je vais progresser. Quand tu vas lui rappeler cela, il prendra ses responsabilités. Au cas où il persiste, tu le laisses et tu regardes devant toi. Les yeux sont situés devant pour que nous puissions aller devant.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on fait le bilan, on ne doit pas avoir peur. On le fait et on assume les conséquences de son bilan. Beaucoup de personnes sont dans des relations, mais des relations qui te font tourner en rond. Des relations qui te font pleurer. Quelle est cette relation où toujours je dois pleurer? Quelle est cette relation? Même si tu as les papiers, va avec tes papiers. Moi, j'ai connu, toutes les filles que j'ai connues sont tous en Europe aujourd'hui. Hein. Mais je ne regrette rien, parce que j'ai compris en réalité que ce n'était pas des filles sérieuses. C'était pas des filles sérieuses. Elles avaient juste besoin de quelqu'un pour combler le vide. Mais dès que ça marche pour eux, elles t'oublient. Laisse tomber et puis avance. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui sera 10 000 fois mieux que eux et qui vont te respecter tel que tu es. Je sais de quoi je parle. Oh, alléluia, gloire à Dieu. N'ayez pas peur de poser des questions qui vont fâcher, qui vont vous révolter, qui vont vous galvaniser, qui vont vous rappeler vos échecs. Au travers ce bilan, tu peux savoir si tu échoues ou si tu réussis. Au travers le bilan, tu peux savoir si tu évolues ou même si tu recules. Le bilan peut être positif. Le bilan peut être négatif. Mais il s'appelle bilan. Et il doit être obligatoirement fait. Si tu veux évoluer, je ne parle pas des gens qui se plaisent dans leur routine. Je ne parle pas des gens qui se plaisent dans leur vie. Comme le disait le pasteur Raoul Wafo, si ton futur te plaît, si ton présent te plaît, ton futur ne sera jamais meilleur. Si tu es satisfait de ton présent, tu n'auras rien de plus dans ton futur. Parce que le futur sera comme le présent. Puisque tu ne pourras rien envisager pour changer ce présent-là. Alors si tu n'es pas satisfait de ton présent, tu vas te battre pour que ton futur ne soit pas comme ton présent. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. J'insiste là-dessus. Depuis que je suis avec cet homme-là, qu'est-ce que j'ai gagné? Depuis que je suis dans ce gouvernement, je fais la politique, qu'est-ce que j'ai gagné? Depuis que je suis dans cette église, qu'est-ce que j'ai gagné? Depuis que je suis dans cette entreprise, est-ce que j'évolue? Depuis que je vais dans cette filière, est-ce que j'évolue? Depuis que je vais dans cette école, dans cette ville, dans ce quartier, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que cette relation m'arrange? Est-ce que cette filière m'arrange? Je perds mon temps comme ça dans une filière qui n'en vaut pas la peine. Peut-être que je serai fou en informatique. Pourquoi depuis que je suis en train de faire les droits? Je suis en train de faire les droits. Je fais 20 ans en train de faire les droits. Jusqu'à il y a des petits cheveux blancs qui sortent de ma tête. Mais je peux réussir dans le commerce. Pourquoi ne pas crier à Dieu? Pourquoi ne pas prier Dieu pour qu'il me révèle une autre issue? Oh, alléluia. Oh, je ne sais pas si les gens là, ils entendent ce que je suis en train de dire. Jacob a dit, si je n'avais pas pour Dieu, le Dieu de mes pères, toi tu m'aurais renvoyé à vide. Le bilan doit se faire aussi selon ton Dieu. Est-ce que tu as le Dieu de ton père Isaac, de ton père Jacob? Parce qu'avoir le Dieu de ses pères, c'est de faire ce que ses pères ont fait vis-à-vis de ce Dieu-là. Tu as une alliance avec Dieu? Tu as une vie approfondie avec Dieu? As-tu une vie d'intimité avec Dieu? Simplement, est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que sérieusement tu es un vrai chrétien? Est-ce que tu es un chrétien sérieux? C'est ça aussi. Jacob n'a pas eu peur de le dire. Il dit, si je n'avais pas eu pour père le Dieu de mes pères, tu m'aurais renvoyé à vie. Ça veut dire, c'est Dieu qui m'a défendu. Parce que tu m'as piégé. Je vais vous rappeler la même histoire. Mais revenez un peu en arrière. Qu'est-ce que Laban a fait? Il dit, quand tu vas voir les bêtes t'acheter, c'est ce que tu vas prendre. Mais pendant ce temps que Laban disait là, toutes les bêtes là, ils venaient en couleur unique. Il n'y avait pas plusieurs couleurs. Donc c'est Dieu qui a donné la sagesse à Jacob pour mettre des fleurs sur l'eau. Il a mis des fleurs, des fleurs, des fleurs. Donc quand les brebis là viennent boire, ils voient des fleurs, ils voient des fleurs. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas concevoir. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Les béliers là, les bêtes là étaient en train de voir les fleurs, les fleurs, les fleurs. Le Dieu de son père a donné une intelligence supérieure à Jacob. Et la Bible dit que toutes les bêtes qui naissaient, c'était des bêtes tachetées. C'est comme ça là-bas, Jacob est devenu un homme fort, un homme puissant. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. C'est pourquoi il dit, si je n'avais pas eu pour père le Dieu de mes pères, tu m'aurais renvoyé à vivre, j'allais sortir néant. Parce que le programme que tu m'as donné, c'est un faux programme. C'était un programme qui était en défaveur, à ma défaveur. Parce que toutes les bêtes venaient en couleur unique. Mais tu dis de prendre des bêtes achetées. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas concevoir. C'est ce que tu vas avoir. Si les bêtes qui sont bêtes,
Ils arrivent à reproduire corporellement ce qu'ils voient. C'est que toi, si tu vois ton mariage, ça va venir. Si tu vois ton miracle, ça va venir. Ça sera l'objet d'une autre prédication. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas concevoir. Nous n'avons pas la foi. Or, la foi est une assurance, mais elle est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oh, alléluia. Rababa Sokotorobo. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois apprendre à faire ton bilan. Je ne vais pas être trop long. Parce que mon téléphone est un peu déchargé. Je ne vais pas être trop long. Parce que j'ai dit l'essentiel. Tu dois apprendre à faire le bilan de ta vie. Il faut que tu sois situé entre ces trois étapes-là. Si tu avances, si tu es statique, ou bien si tu recules. Il faut que tu sois, à partir de ce soir, ou bien au moment où tu vas regarder cette vidéo, il faut que tu sois situé. Il ne faut plus être dans le flou. Tu dois savoir si tu tournes en rond, si tu avances, ou bien si tu recules. Il faut que tu le saches. Parce que c'est quand tu sauras cela, c'est à partir de là que tu vas prendre tes responsabilités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc il faut que tu sois situé, ne sois plus dans le flou. Alléluia. Tu dois y mettre fin. Oh, gloire à Dieu. À Pan-Aram, les gens tournaient en rond. C'est comme ça Jacob est parti. Excusez-moi, hein. Jacob, j'ai rien à peine. Jacob est parti sans dire à Laban. Il est parti, frère. Après le bilan, il ne faut pas fuir la conclusion. Quand tu auras fait le bilan, il ne faut pas fuir la conclusion. Surtout lorsqu'elle est négative. Il ne faut pas la fuir. C'est là maintenant que tu dois commencer à laver ton filet. Quand tu échoues, la même chose dans laquelle tu as échoué, si tu crois vraiment en cette chose, il ne faut pas jeter la chose. Pierre qui a posé la question à Jésus, il avait échoué toute une nuit, il n'a rien attrapé, mais il n'a pas jeté le filet. Il n'a pas déchiré le filet. La Bible dit que Pierre était en train de laver le filet. Il était en train de laver le filet parce qu'il sait que demain, il peut utiliser même filet là pour attraper des poissons. C'est pourquoi Jésus a anticipé pour dire jette le filet parce que tu laves le filet malgré qu'il ne t'a rien donné. Donc il ne faut pas fuir le bilan lorsqu'il est négatif. C'est pendant qu'il est négatif que tu dois maintenant prendre tes responsabilités et partir avec un nouveau départ. Le bilan peut être négatif, le bilan peut être positif. Peut-être à la suite de ton bilan, tu conclus que tu as perdu telle ou telle chose. Peut-être à la suite de ton bilan, tu te rends compte que tu n'as pas évolué. Peut-être à la suite de ton bilan, tu te rends compte que les gens ont abusé de toi. Peut-être à la suite de ton bilan, tu te rends compte que tu as perdu beaucoup d'opportunités. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu as perdu beaucoup d'opportunités que tu dois fuir le bilan. Il faut affronter ce bilan. Il faut affronter ce bilan. Alléluia. Tu as peut-être perdu une relation. Peut-être à cause de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit quoi? En Matthieu 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez détestés à cause de mon nom. Vous serez rejetés à cause de mon nom. Vous serez abandonnés à cause de mon nom, etc., etc. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera rémunéré. C'est celui-là qui sera encouragé. C'est celui-là qui sera récompensé. Je prie que ce soit ton partage. Tu as perdu peut-être une relation. Tu as perdu un fiancé, une fiancée. Tu as perdu un travail. Tu as perdu un visa. Tu as perdu tes papiers. Tu as perdu de l'argent. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut se rappeler. Et Dieu va se rappeler de toi. Pendant que tu fais ton bilan, n'oublie pas que tu as le Dieu de ton père Abraham. N'oublie pas que Dieu est à tes côtés. Je parle à des chrétiens et des vrais chrétiens. Il ne faut pas pleurer sur le résultat de tes bilans. Comme si tu avais tout perdu. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre des relations, mais tu n'as pas perdu Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas perdu la grâce de Dieu. Tu n'as pas perdu la faveur de Dieu. Tu n'as pas perdu... Oh, alléluia, gloire à Dieu. Plusieurs personnes ne persévèrent plus. Quand ils creusent leur puits, la Bible dit quoi? Que Abraham, Isaac, il était en train de creuser des puits. Quand vous voyez ce que j'appelle le mystère de Rehoboth, un jour je vais prêcher dessus, il était en train de creuser des puits. Mais le premier puits qui s'appelait Sitna, ou je ne sais plus, Sitna, il n'avait pas de l'eau. Le deuxième puits s'appelait Essek. Il n'y avait pas de l'eau, mais il continuait de créer.
Quand il a créé le troisième puits, il a dit, Rehoboth, Dieu m'a mis au large. Je sais que dans cette puits, il y aura de l'eau. Et la Bible nous dit qu'il y a de l'eau. Aujourd'hui, tu creuses. Tu es parti en Europe, tu es parti en aventure. Tu es en train de creuser. Tu construis ta maison un peu, un peu. Les gens bouffent ton argent que tu envoies. Les gens te doublent, les gens te mélangent. Les gens sont injustes, égoïstes, fafarons. Ils sont égocentriques, renfermés sur eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils te trahissent partout. Mais continue de creuser. L'eau va sortir dans ton puits. L'eau va sortir dans ton puits. Soyons des persévérants. Persévérants, frère. Persévérants. Ne te décourage pas. Isaac ne s'est pas découragé lorsqu'il creusait ses puits. Oh, alléluia. Matthieu 10, verset 22, merci maman Christ. Oui, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà leur bilan. Hein? C'est pourquoi je suis en train de donner cette deuxième phase. Pour dire, même si tu connais ton bilan, ne sois pas triste parce que ton bilan est négatif. Ne sois pas triste parce que tu es la même personne. D'ici, il y a 10 ans, tu n'as pas encore changé. Il y a 5 ans, rien n'a encore changé sur ta vie. Mais tu as encore le Dieu d'Abraham. Tu as encore le Dieu de tes pères. Oh, alléluia. Pierre a péché toute la nuit. Mais heureusement que Jésus était là pour lui. Et il a péché. Il a fait une pêche miraculeuse. La femme qui coulait du sang, elle est partie dispatcher. Je ne sais pas, elle est partie dépenser son argent partout. La Bible dit elle est partie chez tous les grands médecins de la ville. Ils ont bouffé son argent, partout, cadeau. Peut-être que toi, ils ont bouffé ton argent, ils t'ont vendu de l'huile d'onction, de l'eau bénite, ils t'ont trahi, ils t'ont blagué. Pour dire, voici le secret de la richesse, voici le parfum pour attirer Marie, parfum pour chasser Marie de nuit. Mon œil, ouais, le Saint-Esprit suffit. Je n'ai pas besoin de mettre des parfums mystiques sur moi pour attirer femme. Mais on vous a blagué comme ça. Peut-être qu'on vous a blagué comme ça. Mais si vous prenez une résolution aujourd'hui, la Bible dit la femme qui coulait du sang pendant 12 ans. La Bible dit elle est rentrée en elle-même et elle s'est dit en elle-même, si j'ai pu toucher la pointe de la robe de Jésus, je serai guéri. Est-ce que tu peux faire ça ce soir? Peu importe ce que tu as perdu, si tu rentres en toi-même ce soir et que tu décides d'embrasser ce Jésus-là, je suis sûr, ton miracle est à ta portée. Le miracle est à ta portée. La femme qui coulait du sang pendant 12 ans, elle a fait le bilan de sa vie. Parce qu'elle a vu que partout où elle allait, ça ne marchait pas. Elle a vu que humainement, son problème ne pouvait pas être résolu. Alors il faut passer à l'étape supérieure. Dans la vie d'un homme, il doit avoir le plan A, le plan B. Moi, j'aime beaucoup les films de, comment on appelle ça, d'enquête. Les films qui font réfléchir. Je ne suis pas là pour des films sur novelas où la caméra fait comme ça. Toujours ralenti. On ne comprend même pas l'histoire. Et puis les histoires sont compliquées. Je n'aime pas ce genre de film. J'aime des films enquête impossible. J'aime des films où on fait des enquêtes. Des films où il y a des plans A, les plans B. Le policier, quand il va toujours en mission, il a un plan A, un plan B. Il faut toujours chercher une issue. En tant que chrétien, ton plan B, c'est Jésus. Ton plan A, c'était ton oncle qui est le plus riche de ta famille. Ton plan A, c'était ton papa. Il t'a laissé, il est parti. Il n'a même pas laissé héritage pour toi. Ton plan A, c'était ta femme. Elle t'a abandonné. Ton plan A, c'était ton fiancé. Je ne connais pas ton plan A, mais je connais ton plan B. Ton plan B, c'est Jésus. Il faut être malin, maligne, bon pas malin, mais il faut être intelligent et sage comme cette femme. Elle dit, j'ai trop entendu parler de ce Dieu-là. Aujourd'hui, je vais le tester. Aujourd'hui, je vais me pencher sur lui. Je vais laisser mes relations. Je vais laisser mon copain qui paye ma maison. Je vais laisser tout ça. C'est pour abuser de mon corps cadeau. Je vais partir directement droit au but. Si j'ai pu toucher Jésus, je serai guéri. La Bible dit son miracle a été instantané. Parce que lorsqu'elle a fait son bilan était négatif. Elle a vu que tout l'argent qu'elle a dépensé, c'est cadeau. C'est comme ça, beaucoup de personnes viennent pleurer dans nos WhatsApp. Beaucoup de personnes viennent pleurer dans nos emails, dans nos emails. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, on les a marmaillées. Je vais emprunter le mot de quelqu'un. La marmaille. Ils ont été marmaillés. Mais c'est ce que les chrétiens aiment. Les chrétiens n'aiment pas les choses simples où on te prêche la parole et puis on te met face à ta propre responsabilité. Mais les chrétiens aiment les choses compliquées. Il faut payer de l'huile. Il faut envoyer poulet, orange, blanc, vert. Donc maintenant, vous aimez les pasteurs marabouts parce que c'est le marabout qui demande ces choses. Dieu ne te demande rien seulement. Il dit, aie seulement la foi en lui. Pratique seulement sa parole. Et lui, il se charge du reste. Ton plan B, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme, elle est passée à son plan B. Elle a reçu son miracle au nom de Jésus-Christ. Elle avait tout perdu.
mais elle n'avait pas perdu Jésus. Parce que Jésus est à la portée de tous. Elle avait tout perdu, mais elle n'a pas perdu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour cette femme, il peut le faire pour vous et moi. Donc ne fuyons pas le bilan. Il faut dresser ton bilan. Lorsqu'il est négatif, il faut passer à l'étape B. Toi qui me suis, je ne sais pas de quel pays tu me suis. Je ne sais pas quelle est ta situation présente. Je ne connais pas le résultat de ton bilan. Mais je sais que parmi vous, au moins la moitié, c'est négatif. Ne fuis pas ton bilan. Fais ton bilan, dresse ton bilan. Il faut être fixé à partir de ce soir. Il faut savoir si tu échoues ou bien si tu évolues. Et à partir de là, il faut prendre une disposition. Il faut prendre une résolution. Il faut prendre une décision et il faut commencer à changer et à scruter ton avenir. Parce que c'est ton avenir d'abord. Ne dis pas comme mes parents ne veulent pas m'aider. Moi je suis là, je les regarde. C'est ton âge qui augmente. C'est ton âge qui augmente, frère. Oh, alléluia. Les gens peuvent boire des champagnes parce qu'ils voient que tu n'évolues pas. Les gens peuvent fêter parce qu'ils pensent que tu as échoué. Mais à la grande surprise, ton plan B rentre en action et ils sont étonnés. En bon, elle avait un plan B. Oui, elle avait un plan B. Le plan B, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que David dit? Il dit, la Bible somme dit quoi? Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai, je le défendrai. Puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il invoque mon nom. La Bible dit quoi? Jérémie 33, verset 3. Si tu invoques mon nom au jour de la détresse, moi je viendrai. Ça veut dire, lorsque tu as tout épuisé, tu as épuisé toutes tes sources, ton plan A, il a échoué, il a rééchoué, il a rééchoué. Lorsque tu as fini tout ça, Jésus-Christ, si tu l'invoques dans la détresse là, dans ton plan A là, il va venir te répondre. Et ainsi, le plan B est rentré en action. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est mon anniversaire. Mais j'ai fait mon bilan. Je ne vous donnerai pas la réponse pour ne pas choquer certaines personnes. Je ne vous donnerai pas la réponse parce que c'est ma réponse à moi. Je veux que toi, tu aies ta réponse à toi. Mais je l'ai dressée. Et depuis le 1er janvier, j'avais déjà dressé. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui que j'ai tenu prêcher là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Et j'aimerais vous dire la vérité pendant ce jour. Les gens peuvent fêter ton échec. Mais pendant que les gens sont en train de fêter ton échec, Dieu est en train d'orchestrer une histoire. Pendant que les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils pensaient qu'ils avaient gagné. Mais pendant ce temps-là, Dieu avait déjà retracé le plan B. Le plan A, c'est que Joseph n'a rien fait, ils l'ont vendu. Le plan A, c'est que pendant qu'ils l'ont vendu, il est parti encore en prison. Madame Potiphar dit, il faut sortir avec moi. Là encore, il ne pouvait pas encore gâter son plan B. Parce que lorsque tu gâtes ton plan B, dans le plan A, il n'y a plus de plan B pour toi. Donc, il ne voulait pas gâter le plan B, il réservait le plan B au profit du plan A. Au détriment du plan A plutôt. Il dit, il faut me mettre en prison. Je sais que mon Dieu est vivant. Et c'est même ce que Jacob a fait. Il savait qu'il avait tout perdu. Le bilan de Jacob à ce moment était zéro à la base, zéro. Mais ça n'a pas poussé Job à renier son Dieu, à renier son plan B, frère. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier, entre A et puis B. Qui est dernier? C'est B qui est dernier. C'est pourquoi je dis ton plan B, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc si ton bilan est négatif, si ton bilan est zéro à la base, si tu n'as pas évolué il y a 5 ans aujourd'hui, si tu n'as pas évolué il y a 10 ans aujourd'hui, tu peux te rabattre sur Dieu. Et tu peux poser la question à ton Jésus. J'ai tout laissé. J'ai laissé le copain qui payait ma pommade. J'ai laissé l'homme qui payait ma maison. J'ai laissé l'homme qui scolarisait mes enfants. J'ai laissé la fille qui m'aidait quand je jouais le petit pompier pour aller éteindre son feu. J'ai laissé tout ça à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Parle cela, parle à ton Dieu. C'est une prière. C'est un bilan que tu fais. Et Dieu va te répondre. Parce que si Jésus a répondu à Pierre, je suis sûr que ce même Jésus va te répondre. Et sa réponse n'est jamais négative. Essaie encore. Il faut tenter encore, frère. Il faut essayer encore. Ne t'arrête pas. L'anglais dit don't give up. Never give up. Ne t'arrête jamais. Ne te stoppe jamais. Don't stop. Don't give up. Prends ton courage avec tes deux mains et avance avec Jésus. Tu es avec Jésus. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. David dit, tu ne seras jamais atteint. C'est ton partage. Je prophétise sur ta vie que c'est ton partage. En ce jour où je suis en train de fêter mes 1 an de plus, en ce jour où c'est mon anniversaire, en ce jour où je te prête ce message, je prie que Dieu se souvienne de toi. Je prophétise que même si tout le monde t'a abandonné,
Ne recule pas parce que Dieu est avec toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelque part, Dieu a dit, même si ta mère qui t'a accouché, la mère qui connaît la douleur de l'enfantement, si une mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je sais que je peux tout perdre, mais je ne peux jamais perdre Dieu. Je sais que tout le monde peut me clouer, mais Dieu ne va jamais accepter qu'on me lapide à mort. Cette femme qui a commis l'adultère, ils étaient prêts à la lapider à mort. Mais Jésus était son plan B. Et à cause du plan B, dans le bilan de cette femme, elle n'est pas morte. Il a regardé droit dans les yeux à ses gars. Pendant qu'il dessinait dans le sol, pendant qu'il écrivait dans le sol, il les a regardés posément. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est ça le plan B. C'est ça ton plan B. Il faut t'accuser. C'est vrai. Même si tu mérites qu'on t'accuse. Mais ce n'est pas parce que tu mérites qu'on t'accuse que Jésus va t'accuser. Il est le Dieu miséricordieux. Je prophétise que quel que soit le péché que tu fais, quelle que soit la vie de misère, la vie de dépravation, la vie de sexe, la vie de péché et de vol que tu as, les regards de Dieu se tournent vers toi ce soir. Et Dieu est en train d'orchestrer le plan B pour toi. Au nom de Jésus. Regardez la réponse, ce que Jésus a dit à la dame. Il dit, ils ne t'ont plus condamné, hein, parce que le plan B est rentré en action. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est ça aussi qui est la vérité, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Amen. Je voudrais m'arrêter là ce soir. Je voudrais m'arrêter là pour dire à quelqu'un que tu dois faire ton bilan. Pour dire à quelqu'un que Jacob a fait son bilan. Que en tant qu'être humain, on doit dresser un bilan pour savoir si on échoue ou bien si on avance. Parce qu'il y a 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Il y a 3 mouvements dans la vie d'un homme. Il y a, tu recules, tu es statique, ça veut dire que tu tournes en rond, ou bien tu avances. Il faut que de la manière que tu es conscient qu'il fait nuit, pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, et qu'il fait jour pour ceux qui sont aux États-Unis, de la manière que tu es conscient de l'heure de ta montre, sois aussi conscient de ta position précise entre les 3 temps. Tu es où? Tu tournes en rond au milieu? Tu avances ou bien tu recules? C'est le bilan qui va te révéler cela. Le bilan, son rôle, c'est de te montrer clairement, noir sur blanc, que tu évolues, que tu échoues ou bien que tu avances. C'est ça son rôle. C'est pourquoi tu dois le faire. Tu dois arrêter de fêter bêtement. 1er janvier, les banjés, poum, 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 sortir, aller chamouracher. Des chrétiens qui s'arrêtent encore dans le noir pour s'embrasser. Tu n'es pas fatigué de cette vie? Tu n'es pas fatigué de cette vie, frère? Faut laisser ça, faut penser maintenant à ta vie. Tu as des couilles maintenant. Tu as des moustaches, tu as des barbes. Tu as des cheveux partout. Même dans tes narines, tes cheveux commencent à pousser. Tu n'es plus un enfant. Si tu voles 10 francs, tu voles 1 euro, on peut t'attraper, te chicoter dans la rue. Parce que tu es responsable, tu dois te battre pour avoir tes 1 euro. Et non pas aller voler 1 euro de quelqu'un. Ça veut dire nous sommes devenus responsables. Bats-toi dans ta vie. Fais ton bilan. Fais ton bilan. Fais ton bilan. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais l'évangéliste plus que vainqueur. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Je vous ai donné ce message. J'ose croire que ce message vous fera du bien. J'aime pas trop durer dans les vidéos. Comme vous le savez, ça fait 58 minutes et que je suis là. Je n'aime pas trop mélanger l'esprit des gens. Moi, mes vidéos sont précises et elles ne sont pas trop longues. Voilà. Donc vraiment, je vais remercier... Pour terminer, toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. J'ai déjà fait une vidéo de 10 minutes ou bien 12 minutes. Et cette vidéo est en train d'être regardée, mais je vais encore réitérer mes remerciements. Merci à maman Lorraine, merci à tout le monde, ceux qui ont liké mes 2 photos de profil. Et ceux qui ont commenté, merci. Si tu n'as pas encore commenté, tu peux, dès que je coupe la vidéo, tu peux aller mettre ton commentaire, ça me fera plaisir, ça me fera plaisir. Tu peux aller mettre ton like, ça me fera plaisir. Amen. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Et que lorsque vous aurez fait le bilan, que le prochain bilan, ça soit 10 fois supérieur que celui que vous allez faire. Que le prochain bilan que tu vas faire l'année prochaine, 2018, que tu aies 10 fois ce que tu as aujourd'hui. Que ça se multiplie par 10 au nom suprême de Jésus. Côté relation, que Dieu se souvienne de toi. Côté guérison, que Dieu se souvienne de toi. Côté finance, que Dieu se souvienne de toi. Côté mariage, que Dieu se souvienne de toi. Côté argent, que Dieu se souvienne de toi. Côté sanctification, que Dieu te souvienne de toi. En tout cas, je ne sais pas dans quelle dimension dont tu souffres. Je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse. Je ne sais pas où est-ce que tu n'avances pas. Je ne sais pas où est-ce que tu tournes en rond. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu a un deuxième plan pour toi. Mon Dieu a le plan B pour toi.
Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu permette que vous puissiez avoir une bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Merci de partager la vidéo. Ceux qui n'ont pas partagé, vous pouvez cliquer sur partage. Ça peut aider quelqu'un. Merci toujours de balancer la vidéo en inbox à vos amis. Ça peut aider quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je donne rendez-vous à toutes les personnes qui me suivent dans notre émission Lecture de la Bible en un an. Aujourd'hui, le 25e jour de la lecture. Nous avons fini la lecture. Nous avons entamé un nouveau livre qui est Exode. Voilà, et bientôt nous allons entamer un Pierre. Donc, bientôt nous avançons, le mois fini, donc nous rentrons dans d'autres livres. Continuez de me suivre, vous qui me suivez, c'est très bien pour vous. Dieu regarde votre résolution. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Alors, Madame Denise, Maman Chris Manim, Maman Prunelle de Dieu, Maman Catherine François, voilà, ce sont des personnes qui me suivent beaucoup sur YouTube concernant cette émission-là. Que Dieu vous bénisse à vous. Voilà. Et puis demain, à partir de 8h30 pour ceux qui sont en Europe et 7h30 de Côte d'Ivoire, on est ensemble pour continuer le 26e jour de la lecture de la Bible en un an. Alors le reste, que Dieu vous bénisse. Likez la page et abonnez-vous. Je pense que on a d'autres messages à prêcher et qui vont nous aider à prendre nos responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors on me demande c'est sur quelle page? C'est sur YouTube. Vous partez sur YouTube, vous tapez plus que 20 heures. La première chaîne que vous allez voir, vous allez me reconnaître. La photo de profil là-bas, c'est écrit PQV. Et la photo de couverture, c'est mon visage qui est là-bas. Voilà, nous sommes à 190 abonnés là-bas, je crois. Vous pouvez aller vous abonner. Et demain, à partir de 8h de Paris, 8h30 de Paris, venez suivre la lecture avec moi. C'est dès maintenant que vous devez suivre la lecture. Parce que quand on va faire 2 mois, 3 mois, ça sera impossible de nous suivre. On sera déjà au milieu de la Bible. C'est dès maintenant qu'il faut venir suivre la lecture. D'ici 31 décembre, on aura achevé toute la Bible. Dans les plus brefs détails. Et puis pendant la lecture, il y a certaines choses que j'explique. Voilà, je ne sais pas une lecture intégrale comme ça. On explique, on se pose des questions et on avance ensemble. On découvre les histoires bibliques. Et c'est dans cela que j'ai lu, on a lu cette portion. C'est comme ça que j'ai dressé le message. Amen. Parce que quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Il dit, ça fait 20 ans que je suis chez toi. Tes brebis n'ont point avorté. Le soleil me frappait la journée. Et puis le froid me frappait la nuit. Le sommeil fuyait de mes yeux. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il était en train de faire, il était en train de dresser son bilan. C'est pourquoi je vous ai prêché cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez d'autres questions, voilà, on peut les poser. Hein. Normalement, c'est 1h15. Voilà, mon las, c'est 1h15. Donc, bon, je vais rester un peu pour vos questions, vos préoccupations. Et toujours dire merci à tout le monde. Marlène qui dit merci beaucoup, maman Marlène qui dit, vous m'avez souhaité joyeux anniversaire. En tout cas, allez-y, mettez un like sur ma photo de profil, sur cette page, ou bien sur Daguet Yoga Herman, mon Facebook personnel. Là-bas, j'ai vu 300 j'aime. Ici, j'ai vu 120, mais 100 combien, je ne sais plus. J'ai vu 100 et quelques j'aime sur la photo. Mettez vos likes, commentez en bas. Quand je vois dessus, ça me plaît jouir. Voilà, ça me plaît beaucoup. Amen. Alors, je suis là encore quelques minutes. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Voilà. Et en tout cas, moi de mon côté, je vais très bien. J'ai la santé, j'ai la pleine forme. Et demain, on sera sur cette page à la même heure que celle d'aujourd'hui. Et nous allons prêcher un autre message. Voilà. Donc, on me demande comment faire pour entendre la voix de Dieu. Ah, mais il faut prier. Il faut prier. Et Dieu parle au travers de la parole de Dieu, pas forcément la voix audible. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on dit la voix de Dieu, c'est audiblement. Non. Dieu peut te parler dans une prédication. Tu as besoin d'une réponse et Dieu te répond dans la prédication. Oui. Voilà, c'est pas forcément audiblement. Même nous-mêmes, c'est pas toujours on entend audiblement. Hein. C'est rare. Il faut que je vous dise la vérité. Hein. Tous les grands pasteurs, vous voyez, vous pensez que c'est audiblement. C'est ce qu'on appelle la foi. Et tu fais confiance à ton instinct. Tu fais confiance à Dieu. Quand quelque chose est sur ton cœur fortement, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui te met ça sur ton cœur. Dieu t'a parlé comme ça. Donc quand on dit entendre la voix de Dieu, c'est pas comme Dieu parle à Moïse. Hein. Ça c'est terminé. Ça c'était au temps de Moïse. Le péché est tellement à un niveau élevé que Dieu ne parle plus comme ça. Dieu n'est plus bavard. Hein. C'est fini ça. Il y a des péchés, il y a des poupées en caoutchouc. Des poupées sexuelles en caoutchouc. Il y a des dépravations sur la terre. Homme, mari, femme. Et homme, mari, homme. Femme, mari, femme. J'ai vu tout à l'heure au Ghana où 2 femmes se sont mariées. Et je vais faire une vidéo sur mon Facebook personnel. Pas aujourd'hui, je suis un peu épuisé. Mais demain dans la journée, je vais faire une vidéo sur mon Facebook personnel concernant toutes ces choses-là. Donc c'est ça.
Alors, s'il n'y a plus de questions, moi je vais vous laisser. Voilà, aujourd'hui c'est spécial, c'est pourquoi je vous donne le temps pour poser les questions. Sinon, normalement, toutes les prédications sont projetées sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fini de prêcher, je coupe. Mais aujourd'hui, je laisse pour que vous puissiez me poser des questions. N'importe quelle question, si ça cadre avec la parole de Dieu, je vais répondre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore les bénédictions. Amen, 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 amen. Voilà, donc, voilà, il y a tellement de messages que je ne peux pas lire tous les messages, mais je cherche les questions. Merci pour vos pouces. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. À toutes les personnes qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent pour la connexion Internet. Ici, c'est en Afrique et c'est très cher. Mais malgré ça, des personnes me soutiennent. Voilà, merci à ces personnes-là. Merci à toutes les personnes qui croient en moi, qui croient à mon appel. Merci à toutes mes filles. Ma fille Sadias qui donne beaucoup de pouces à toutes mes filles. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai été très honoré de vous avoir prêché ce message. Comme il n'y a plus de questions, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve demain à la même heure pour une autre prédication. Voilà, donc sur cette page, nous prêchons du lundi au vendredi à la même heure. Ok, 20h de Paris, 19h de Côte d'Ivoire, du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, samedi on prépare les messages pour dimanche à la radio et puis à l'église. Donc samedi, dimanche, on est ferré sur la page. Amen. Voilà. Donc voici un peu mon programme. Comment avoir une vie de prière malgré la lourdeur? Oui, allez-y sur Facebook, YouTube et puis tapez ce thème-là. Vous tapez comment avoir une vie de prière. Vous mettez Daddy Herman, vous mettez plus que vainqueur. J'ai déjà prêché là-dessus. Voilà, donc il n'y a plus de questions. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ouais, mais je l'ai dit, je ne donne pas mon bilan. Moi, je ne donne pas mon bilan. Ok? C'est pourquoi toi le bilan? Je ne comprends pas. C'est pourquoi, c'est quoi pour toi le bilan? Je ne sais pas. C'est la définition ou même mon propre bilan. Posez bien les questions, s'il vous plaît. J'ai déjà dit le bilan tout à l'heure. Révisionnez la vidéo. Voilà. 1h07. J'ai encore 3 minutes. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais... Voilà. Donc, bonne nuit. Maman Lorraine Palou, bonne journée parce que vous êtes aux États-Unis. Bonne journée à vous. Merci à vous tous. Maman Justine Ouzundi. Voilà, elle a un problème avec son Facebook, c'est pourquoi elle ne me suit plus. Mais elle me suit sur YouTube. Donc, maman Justine nous ont dit merci à vous. Merci, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse ma grande sœur Lily. Et que Dieu bénisse ma petite sœur Eva. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, franchement. Franchement, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne nuit. Plus que vainqueur. C'est Jésus qui gagne. Que Dieu vous bénisse abondamment, frère. Qu'il attire le miracle vers vous. Au nom de Jésus. Ciao, au revoir.